nous sommes quotidiennement interpellés par des confrères. Nous sommes permanemment assaillis par des questions telles: pourquoi la transition veut ouvrir un front avec la presse nationale? Qu'est-ce qui empêche la justice à nous réattribuer notre droit? De quoi le collectif a peur pour prendre des actions vigoureuses de protestation? Pour répondre à ces questionnements, qui sont, il faut le reconnaître, les préoccupations légitimes de nos confrères, sans distinction de médium, nous nous sommes dit qu'il serait judicieux d'instaurer un cadre d'échange direct, franc et courtois. Un cadre qui permettra, encore une fois de plus, de mettre tout le monde au même niveau d'information sur ce que nous sommes en train d'entreprendre, sinon la voie à suivre pour faire jaillir la vérité dans cette affaire. J'ai été invité par le Premier ministre. Je suis allé avec les différents documents et je lui ai dit: Monsieur le Premier ministre, nous n'avons pas besoin d'une telle situation. Réglons ça et avançons. Aujourd'hui, les défis sont nombreux. La HAC, c'est la colonne vertébrale des médias au Mali. Quiconque connaît les enjeux actuels, nous n'avons nullement besoin de poser des actes qui peuvent bloquer cette institution. Une HAC bloquée, c'est la porte ouverte au désordre. Pour nous, ce n'est plus les avantages importants liés au statut de membre de la HAC qui comptent. Mais pour nous, ce qui compte, c'est l'honneur et la dignité d'un homme. Si on te reproche quelque chose, devant tes familles, tes collègues, tes belles familles, tes enfants, tu as été élu, félicité à travers le monde entier. Et on dit que tu es recalé, on ne te donne pas les raisons. On t'humilie et on humilie ton entourage. Et voulant savoir, on ne veut pas donner la raison. Quel terrorisme, quel traumatisme, quel cynisme. Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, vous avez le soutien unanime du peuple malien. Tout le monde a souhaité l'arrivée à la tête de l'État, un jeune plein d'énergie, engagé, capable de mettre fin aux activités de ceux qui sont opposés à la République. Un jeune capable de tenir tête aux puissances sous-régionales et internationales dans leur politique paternaliste. Deuxièmement, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, sortez de la logique de ceux qui pensent que tout doit se gérer par des rapports de force. Il faut écouter les voix discordantes. Elles ne sont pas forcément apatrides. Troisièmement, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, ne soyez pas dans la logique de ceux qui ne font que vous flatter. En vous flattant, ils entretiennent la confusion en classant les Maliens en deux catégories. Une patriote et l'autre apatride. Non. Ne tombez pas dans ce piège. Nos positions ne peuvent en aucun cas déterminer notre degré de patriotisme. Seules nos pratiques sont des baromètres sincères. Enfin, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, sortez de la logique de ceux qui vous cachent la vérité. Soyez plus accessibles, plus attentifs. C'est en cela que vous ferez une bonne transition et que vous aurez une belle carrière future pour le Mali et pour l'Afrique. Je vous remercie.
avec les explications du président, on a compris que les gens qui ont pris la décision sont dans la logique de nous museler, de continuer sur cette voie. Vraiment, il faut aller à une action forte, il faut montrer ses muscles, parce que dans ces pays aujourd'hui, on a compris que tant que tu ne montres pas tes muscles, on ne te prend pas au sérieux. Franchir une autre étape pour qu'on puisse nous écouter, parce qu'on sait que ce point de blocage, c'est vrai que le président de la transition est signataire, mais cette situation n'est pas bloquée au niveau du président de la transition, mais c'est d'autres personnes qui sont en train de l'induire dans l'erreur. Donc, si on essaie de faire une démonstration de force, peut-être que le président va écouter une autre voix discordante pour comprendre cette situation. Nous pensons qu'il faut vraiment aller à une action forte, il faut vraiment une grande mobilisation. On a vu aujourd'hui, ça c'est pas toute la presse malienne, donc j'en appelle aux confrères, c'est pas Bassiriki qui a été humilié, c'est pas Bandjougou Danté qui a été humilié, c'est notre corporation qui a été humiliée parce que nous avons élu un homme. Laisser Bassiriki comme ça, c'est une atteinte grave à notre corporation. C'est très dur. Ce n'est pas Bassiriki qu'on vise, c'est la presse qu'on est en train de viser.